السلام عليكم. معكم الأستاذ المغراني مصطفى، أستاذ الرياضيات، المستوى الثانية بكالوريا، شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير. إذا nous sommes toujours au chapitre calcul intégral, cinquième paragraphe. Ça porte sur le calcul d'air. Donc commençons par la propriété numéro 1. Soit f une fonction continue sur le segment AB, ou bien sur l'intervalle fermé des deux côtés AB, avec A inférieur strictement à B. Alors, l'air, ou bien la surface, l'air de la partie delta du plan limité par la courbe CF, virgule, l'axe des abscisses et les droites d'équation respectives x égale à A et x égale à B, et c'est-à-dire que cette R-là, qui est comprise ou bien limitée par les limites suivantes, CF, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale à A et la droite d'équation x égale à B, comme on l'a calculé, c'est l'intégrale de A à B de la valeur absolue de f de x, dx, en quoi? En unité d'air. Là, je vais préciser, je vais expliquer ce que c'est que l'unité d'air. Alors, on écrit l'air de delta, c'est-à-dire la surface de la partie du plan qu'on a noté delta, égale l'intégrale de A à B de la valeur absolue de f de x dx, unité d'air, en unité d'air. Alors, voilà une illustration graphique. Alors, voilà, j'ai la courbe de la fonction f qui est là, CF. Les deux droites d'équation respective x égale à A, voilà, la droite d'équation x égale à A, la droite d'équation x égale à B, et l'axe des abscisses, et la courbe CF. Donc, la partie du plan delta qui est limitée par CF, hein, la courbe de F, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale à A, la droite d'équation x égale à B, c'est-à-dire cette partie du plan qu'on a appelée delta. Pour calculer l'air réel de cette partie du plan, vous n'avez qu'à calculer l'intégrale de A à B de la valeur absolue de f de x dx. Alors, qu'est-ce que c'est que l'unité d'air? Remarque, l'unité d'air étant, c'est quoi l'unité d'air? Étant l'air du carré OIKJ, de côté OI. Alors, on sait l'air d'un carré, c'est le carré de son côté. Ou bien, donc l'unité d'air étant l'air du carré OIKJ, de côté OI, ou bien du rectangle OIKJ, mais dans quel cas? Dans le cas où le repère n'est pas normé. Voilà, ça c'est dans le cas où le repère est orthonormé. L'unité d'air c'est la surface ou bien l'air du carré OIKJ, ou bien c'est l'air du rectangle OIKJ dans le cas où le repère est orthogonal mais n'est pas normé. Alors, appliquons cette propriété dans cet exemple. Je prends une fonction qui est simple, f de x égale à x carré. Donc, c'est une fonction qui est définie sur R. Alors, calculons l'air de la partie assurée delta du plan ci-dessous. Alors, d'abord, je vais représenter la courbe de la fonction f. Tout le monde le sait. Je sais que la courbe de cette fonction f, c'est une parabole de sommet l'origine du repère et d'axe de symétrie, l'axe des ordonnées. Donc, je sais que l'image de 1 par cette fonction, c'est 1. Voilà. L'image de 1, c'est 1. Voilà, l'image de 1, c'est 1. Par la fonction f de x égale à x carré, l'image de 1, c'est 1. L'image de 2, c'est 4. L'image de 2, comme vous voyez, c'est 4. Et je sais d'avance que la courbe de cette fonction, c'est une parabole, donc il est comme ça, c'est une parabole. Et puisqu'une parabole admet pour axe de symétrie l'axe des ordonnées, donc je termine ma courbe en utilisant la symétrie par rapport à l'axe OY, c'est-à-dire la symétrie de ce point, c'est ce point, la symétrie de ce point, c'est ce point-là. Donc je termine ma parabole qui est comme ça. Le but n'est pas de tracer la parabole, hein, mais de calculer l'aire de la partie assurée que je vais assurer maintenant. Donc la partie assurée, c'est celle-là. Je vais calculer l'aire de cette partie qui est assurée. Donc pour appliquer la propriété, je constate que la partie assurée delta
que j'appelle delta, il est limité par la courbe de f, CF. La droite d'équation x égale à 1, c'est cette droite. La droite d'équation x égale à 2 et l'axe des abscisses. Je répète, la partie du plan assuré que j'ai noté delta, il est limité par la courbe de f, voilà. Il est limité par la courbe de f. J'utilise la règle. Il est limité par la courbe de f, de là jusqu'à là. Voilà. La droite d'équation x égale à 1, qui est là. Et la droite d'équation x égale à 2. Et l'axe des abscisses. Donc, à deux mois les limites de la partie assurée. Donc, pour calculer l'aire de cette partie assurée, je n'ai qu'à appliquer la propriété ci-dessus. Donc, j'écris l'aire de delta. L'aire de delta, c'est l'intégrale de A à B. Donc, pour moi, le A, c'est le 1 et le B, c'est le 2. Donc, c'est l'intégrale de 1 à 2 de la valeur absolue de f de x dx en unité d'air. Alors, dans ce cas, l'unité d'air, c'est l'air ou bien la surface de ce petit carré de côté OI. Donc, la surface de ce petit carré, c'est 1 fois 1, c'est 1 cm². Voilà. Donc, je remplace, je écris f de x en fonction de x. J'ai f de x égale à x carré. Donc, la valeur absolue de x carré dx. Alors, et quand on a la valeur absolue d'un nombre, pour se débarrasser de la valeur absolue, il faut qu'on aille le signe de ce qui est à l'intérieur des racines. Donc, c'est évident, le nombre x carré, c'est positif. Donc, sa valeur absolue, c'est elle-même. Je rappelle ici, un petit rappel. Si x est positif, alors valeur absolue de x, c'est x. Donc, si un nombre est positif, sa valeur absolue, c'est lui-même. Si un nombre est positif, sa valeur absolue, c'est lui-même. Si un nombre est négatif, alors sa valeur absolue, ce n'est pas lui-même, c'est son opposé. Ça, on doit absolument le savoir. Pourquoi? Je donne un exemple. Si vous faites la valeur absolue de 2, c'est 2. Parce que 2 est supérieur ou égal à 0. Mais si vous faites la valeur absolue de moins 3, on sait que c'est 3. Pourquoi? Parce que vous avez fait moins. X pour moi, c'est moins 3. Donc, moins x. Donc, moins 3. Le moins avec le moins, ça devient plus. Donc, ça devient 3. Donc, si un nombre est positif, sa valeur absolue, c'est lui-même. Si un nombre est négatif, c'est son opposé. Donc, c'est-à-dire moins avec le moins, ça donne le plus. Donc, x carré, il est positif. Parce que le carré d'un nombre, il est toujours positif. Donc, sa valeur absolue, c'est lui-même. Donc, c'est l'intégrale entre 1 et 2 de x carré dx, car, là, il faut préciser car, x carré est supérieur ou égal à 0, donc la valeur absolue de x carré égale à lui-même. Et je continue, donc c'est l'intégrale en unité d'air. Donc égale une primitive de la fonction f de x égale à x carré, c'est 1 tiers x à la puissance 3 à prendre entre 1 et 2. Et là, c'est simple, unité d'air. Et ça nous donne, l'image de 2, ça fait 8 tiers, moins l'image de 1, ça fait 1 tiers, donc égal à unité d'air. Donc l'air réel de cette partie assurée du plan, c'est 7 tiers unité d'air. Donc 7 tiers centimètres carrés. Voilà. Je donne une autre application. Si je considère, alors, le premier exemple, je donne une petite application. Je prends la fonction f de x, alors une petite application. Je prends la fonction f de x égale à moins ln de x, par exemple. Moins ln de x. Alors, il est défini sur R étoile plus. Je vais tracer sa courbe. Je vais tracer la courbe de cette fonction.
Et on va essayer de calculer l'aire de la partie assurée. Alors, ma fonction, elle est définie sur 0 plus infini. Donc, je n'ai pas besoin de prendre moins l'infini 0. Voilà. Alors, voilà le repère orthonormé, OX, OY. Alors, pour tracer la courbe de cette fonction, il est comme ça, Ln de 1 c'est 0, voilà. Je donne directement la courbe de cette fonction. Hein, c'est le symétrique de la fonction Ln par rapport à l'axe des abscisses. Et voilà. Ça, c'est la courbe représentative de la fonction y égale à moins ln de x. Alors, si je vous demande de calculer l'aire de la partie assurée du plan, donc ça fait 1, 2, 3, 4, voilà. Si je vous demande de calculer, par exemple, l'image de l'aire de la partie assurée du plan que je vais assurer. Donc, E, c'est 2,7. Pardon, E, c'est à peu près 2,7. Donc, je vais essayer de respecter au maximum les mesures. Donc, 2,7, c'est à peu près là. Donc, si je vous demande de calculer l'aire de la partie assurée, donc je vais l'assurer. Donc, ça, c'est la valeur E. Donc, je vais assurer cette partie cette fois-ci. Voilà, c'est le domaine, c'est la partie du plan que je vais appeler delta. Voilà. Donc, pour calculer l'aire de ce domaine du plan, bien de cette partie du plan, je dois déterminer ses limites. Alors, il est limité par CF, voilà, la courbe de F. L'axe des abscisses, qui est en bleu, est limité par la droite x égale à 1 et x égale à cette valeur CE. Donc ça, c'est la droite d'équation x égale à E, parce que cette valeur-là, c'est E. Donc, cette partie du plan, il est limité par la courbe de F, hein, la courbe de F, l'axe des abscisses et les deux droites d'équation respectives x égale à 1 et x égale à E. Donc, d'après toujours la même propriété, pour calculer l'aire de cette partie du plan assuré, j'applique la formule R de delta égale l'intégrale de A, c'est 1, et B, c'est E, de 1 à E, A toujours inférieur à B, de la valeur absolue de f de x dx en unité d'air. En unité d'air. Donc, c'est-à-dire égale l'intégrale de 1 à E de la valeur absolue de moins ln de x dx en unité d'air. Alors là, je rappelle le tableau du signe de ln de x. Je vais dresser un tableau de signe de la fonction f. Alors, je sais, rappelle le tableau du signe de la fonction logarithme népérien sur 0 plus infini. Donc là, c'est 0 plus infini. Ma fonction logarithme népérien n'est pas définie en 0, mais je sais qu'il s'annule en 1. Ln de 1, c'est 0. Entre 0 et 1, ln de x, c'est le signe de ln de x négatif. Et là, c'est positif. Donc, si je mets moins ln de x ici, donc les deux signes ils vont passer à l'opposé, c'est-à-dire il va devenir ici positif, et là, il va devenir négatif. Voilà. Pourquoi j'ai dressé ce tableau de signes? Pour pouvoir enlever la valeur absolue. Donc, je continue, égale, donc R de delta, égale l'intégrale de 1 à E de la valeur absolue de moins ln de x. Alors, entre 1 et E, quel est le signe de moins ln de x? Il est négatif. Et qu'est-ce qu'on a dit là? Si un nombre est négatif, sa valeur absolue, c'est son opposé. Donc, entre 1 et E, j'ai moins ln de x qui est inférieur ou égal à 0. Hein?
Donc, sa valeur absolue, c'est son opposé. Donc, l'intégrale entre 1 et e de moins ln de x dx en unité d'air. Vous voyez ce que j'ai fait? C'est-à-dire, j'ai relevé la valeur absolue. Donc, puisque le moins ln de x entre 1 et e, c'est négatif, donc sa valeur absolue, c'est son opposé. Et ce qui reste, c'est l'intégrale. Alors, unité d'air, car, entre parenthèses, quel que soit x appartenant à 1e, d'après le tableau du signe, j'ai moins ln de x qui est inférieur ou égal à 0, d'après le tableau du signe. D'où c'est, je termine, donc c'est l'intégrale entre 1 et e de ln de x dx unité d'air. Et là, je peux le faire par intégration par partie, mais ce n'est pas le but du paragraphe. J'ai déjà fait assez d'exercices pour la technique d'intégration par partie. Je vous donne directement la primitive de la fonction ln de x, c'est x ln de x moins x. C'est ça, une primitive de la fonction ln de x. À prendre entre 1 et e, unité d'air. Donc l'image de e par cette fonction, c'est e ln de e moins e, ça donne e ln de e moins e, moins l'image de 1 par la même fonction, ça donne 1 ln de 1 moins 1. Voilà. Donc ln de e c'est 1, donc e fois 1 c'est e, moins e. Et là, j'ai ln de 1 c'est, alors j'ai ln de 1, ln de 1 c'est, donc 1 fois ln de 1, ln de 1 c'est 0, donc ce qui va rester c'est plus 1, e il va avec moins e, donc le reste c'est 1 unité d'air. C'est-à-dire l'unité d'air ici c'est 1 cm², donc la surface de ce partie hachuré égale à 1 cm². Et voilà, c'est comme ça qu'on calcule l'aire d'une partie hachurée de plan. Il faut d'abord déterminer ses limites. Les limites, c'est toujours lié à l'axe des abscisses, la courbe et les deux droites qui encadrent de part et d'autre la partie hachurée. Et vous n'avez qu'à calculer l'intégrale de A à B de la valeur absolue de f de x dx. Et pour le calculer, ça nécessite le tableau de signes de f de x, comme je l'ai fait d'ailleurs. Alors, propriété 2. Propriété 2. Soit f et g, de fonctions continues. Donc, je vais essayer de changer ce qu'il faut changer. C'est à peu près la même propriété. De fonctions continues. Alors, de fonctions continues sur AB, toujours avec A inférieur à B, soit l'aire de la partie delta du plan limitée par la courbe CF et CG, c'est-à-dire limitée par deux courbes, limitée par la courbe CF-CG, l'axe des abscisses et les droites des équations respectives x égale à A, x égale à B, et l'intégrale entre A et B de la différence cette fois-ci. Je vais changer. Là, je mets l'intégrale de A à B de la valeur absolue de f de x moins g de x dx en unité d'air. Alors, on écrit l'aire de delta égale à l'aire de delta égale f de x moins g de x dx en unité d'air. Alors, l'unité d'air, c'est toujours ce que j'ai dit la propriété numéro 1, c'est la même notion. Alors, je donne un exemple, je vais illustrer par un petit graphique, illustration, comme on l'a fait pour le premier cas. Alors, je vais tracer un repère orthonormé. Bien. Bon, traçons par exemple un repère orthonormé. L'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Alors, si je vais utiliser deux couleurs, voilà ma fonction de f,
CF, par exemple, il est là. Et la fonction, ça c'est la courbe de F. La courbe de F. Et là, c'est la courbe de G, par exemple. Alors, si je fais... Voilà, j'ai deux courbes, CF et CG. Là, j'ai A, la valeur A. Et là, j'ai la valeur B. Voilà. Ça, c'est la droite d'équation x égale à A et la droite d'équation x égale à B. Donc, l'aire de la partie delta, qui est limitée par l'axe des abscisses, vous le voilà, qui est limitée par CF, pardon. Alors, la partie delta du plan limitée par les courbes CF et CG, et les droites, d'équations respectives x égale à A, x égale à B, et l'intégrale de A à B de la valeur absolue de f de x moins g de x dx en unité d'aire. Donc je répète, l'aire de la partie delta du plan limitée par la courbe CF et la courbe CG et les deux droites d'équations respectives x égale à A, x égale à B, et l'intégrale de A à B de la valeur absolue de f de x moins g de x dx en unité d'aire. Donc j'écris l'aire de delta égale l'intégrale de A à B de la valeur absolue de f de x moins g de x dx en unité d'aire. C'est ce que je vais assurer, c'est la partie assurée. Donc tout simplement pour calculer cette surface-là, que je vais assurer, alors je considère que la courbe en noir, c'est la courbe de F, et la courbe en rouge, c'est la courbe de G. Et là, j'ai la courbe de G, pardon. J'ai la courbe de, ça, c'est la courbe de F en noir, et ça, c'est la courbe de G. Alors ça, là, c'est le repère orthonormé. I, J, O. Voilà, il y a des unités d'aire. Alors, pour calculer l'aire de cette partie du plan assuré en bleu, voilà, vous n'avez qu'à calculer donc l'aire de delta. L'aire de delta, c'est l'intégrale de quoi? Là, c'est A. Et là, c'est B. C'est l'intégrale de A, pardon, c'est l'intégrale de A à B de la valeur absolue de f de x moins g de x dx en unité d'aire, bien exemple, en unité d'aire. Donc, c'est la valeur absolue de f de x moins g de x. Et là, pour enlever la valeur absolue, je dois savoir le signe, ou bien déterminer le signe de f de x moins g de x. Donc, égal. Alors, je constate que, j'ajoute ici, jusqu'à le niveau C, jusqu'à le point C, sur l'intervalle AC, on a CF, la courbe de F, est au-dessus de la courbe de G. C'est-à-dire que f de x moins g de x est positif. Et sur l'intervalle CB, GCF est au-dessous de CG, c'est-à-dire que f de x moins g de x serait négatif. Donc, égal, j'utilise ici la relation de Charles, égale l'intégrale entre A et C. L'intégrale entre A et C de la valeur absolue de f de x moins g de x dx, plus l'intégrale, on l'a fait, c'est ce qu'on appelle la relation de Charles. Donc, pour calculer l'aire de ce domaine, je vais le décomposer en deux. L'intégrale de A à C, plus l'intégrale de C à B, plus l'intégrale de C à B de la valeur absolue de f de x moins g de x dx, moins g de x dx. Voilà, donc ce que j'ai appliqué ici, c'est la relation de Charles. Donc, pour enlever la valeur absolue, alors, comme j'ai dit, sur l'intervalle AC, ou bien sur le segment AC, CF est au-dessus de CG, c'est-à-dire que f de x moins g de x, il est positif. Parce que si vous prenez un x là, vous constatez que son image par la fonction f est plus grand que son image par la fonction g. C'est-à-dire que f de x moins g de x serait positif. Alors, égal l'intégrale de A à C
2, puisque son nombre là, f de x moins g de x est positif, donc sa valeur absolue, c'est elle-même. F de x moins g de x dx, plus. Alors, par contre, sur le segment CB, GCF est au-dessous de CG, c'est-à-dire que f de x est inférieur à g de x, par conséquent, f de x moins g de x est négatif. Donc, quand un nombre est négatif, sa valeur absolue, c'est son opposé. C'est-à-dire, je prends f de x moins g de x et je vais prendre son opposé. Alors, ça, là, son opposé, c'est g de x moins f de x. Voilà, dx. En unité d'air. Voilà. Donc, si vous avez à calculer toujours l'aire d'une partie du plan limitée par deux courbes, CF et CG, et les droites d'équation x égale à A et x égale à B, vous avez toujours à appliquer cette formule-là. C'est l'intégrale de A à B de la valeur absolue de f de x moins g de x dx. Et vous faites attention au signe de f de x moins g de x. Alors, je donne un exemple. Alors, je donne un exemple. Si je prends la fonction, alors, exemple, je prends la fonction f de x égale à l'exponentielle de x et g de x égale moins x plus 1. Je vais les représenter tout de suite. Alors, x, je vais prendre x moins 1, l'exponentielle de x. Donc f de x égale à l'exponentielle de x et g de x égale à x moins 1. Je vais les représenter graphiquement. Ce sont des fonctions très simples à représenter. D'ailleurs, on les a fait en cours. Donc je vais les représenter graphiquement et puis essayer de calculer l'aire d'une partie du plan. Alors, je vais les tracer. Alors, la fonction exponentielle de x, tout le monde sait tracer la courbe de la fonction exponentielle. Alors, enfin, il est censé savoir tracer la fonction exponentielle. Donc, j'ai là un repère qui est orthonormé. Donc, la courbe de la fonction exponentielle, l'exponentielle de 0, c'est 1. Voilà, l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. Alors, l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, la fonction exponentielle, il passe par ce point. L'exponentielle de 1, c'est e, c'est 2,7. Alors, l'exponentielle de 0, c'est 1. Et l'exponentielle de e, alors l'exponentielle de 1, c'est e, c'est 2,7, à peu près là. Et j'ai ma fonction, on a fait un cours, qui est, ça c'est la fonction CF, y égale à exponentielle de x. Alors l'image de 0 c'est 1, ça c'est 1, et l'image de 1 c'est e c'est à peu près 2,7. Alors je prends la deuxième fonction qui est une fonction affine et sa courbe n'est autre que la droite d'équation y égale à x moins 1. Donc pour la représenter, il suffit que je représente deux points. Si je donne à x égale à 1, ça donne 0. Donc il passe par le point 1, 0. Et il passe par le point 0, moins 1. 0, moins 1, par ce point-là. Donc je vais tracer la droite passant par ces deux points. Alors je vais utiliser une autre couleur, la couleur bleue. Donc quand x vaut 1, y vaut 0. Là, g de 1 c'est 0. Voilà, il passe par le point 1 là. Et g de 0 c'est moins 1. Donc la courbe de g c'est cette droite-là tout simplement. J'ai pris un exemple qui est très simple pour pouvoir appliquer la propriété en toute... Voilà, ça c'est la fonction, c'est la représentation de la fonction g d'équation y, c'est une fonction affine, x égale à moins 1, y égale à x moins 1. Donc, je vais assurer une partie. Alors, je vais assurer cette partie. Alors, on me demande de calculer la partie assurée, l'aire de la partie assurée. Voilà. Donc, j'ai la partie du plan. Il est limité par CF, la courbe représentative de la fonction f de x égale à exponentielle de x, et CG, la courbe représentative de la fonction g de x égale à x moins 1, et les deux droites. Quelles sont les deux droites de part et d'autre? Il est limité par cette droite-là, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. L'équation de l'axe des ordonnées, c'est x égale à 0, et la droite d'équation x égale à 1. Voilà, cette droite-là.
hein, c'est la droite d'équation x égale à 1. Donc, d'après la propriété, je n'ai qu'à appliquer l'aire de delta. Alors, appliquons l'aire de delta. Alors, c'est l'intégrale de quoi? Alors ça, x, le a, pour moi c'est 0, parce que là, cette droite-là, il est d'équation x égale à 0. Donc, c'est de 0 à jusqu'à combien? Jusqu'à 1, parce que cette droite-là, il est d'équation x égale à 1. De 0 à 1, de f de x moins j de x dx. Et voilà. Et là, je termine le calcul. Donc, je répète, à partir du plan, il faut bien déterminer ses frontières. Il est limité par Cf, Cg, il est de droite d'équation x égale à 0, x égale à 1. Donc, le a, c'est le 0, le b, c'est 1, c'est f de x moins j de x dx. Voilà. Donc, f de x, c'est, en fonction du x, c'est l'intégrale entre 0 et 1. F de x, c'est l'exponentielle de x. Donc, valeur absolue de l'exponentielle de x. Moins j de x, c'est-à-dire moins x plus 1, dx en unité d'aire. Voilà. Et d'après les représentations graphiques, je constate que sur le segment 0,1, GCF est au-dessus de CG, c'est-à-dire que f de x est supérieur à j de x, c'est-à-dire que f de x moins j de x est positive, parce que la courbe de f est au-dessus de la courbe de g. Donc, c'est-à-dire que ce nombre-là, qui est f de x moins j de x, il est positif, parce que la courbe de f, hein, il est au-dessus de la courbe de g. Donc, sa valeur absolue, c'est elle-même, donc égale l'intégrale de 0 à 1 de, donc ce nombre-là, comme j'ai dit, c'est positif, donc sa valeur absolue, c'est lui-même, c'est l'exponentielle du x moins x plus 1 dx, et là, c'est facile, il suffit de terminer le calcul. Donc, je vais le faire directement, je vais déterminer directement une primitive de cette fonction, d'une façon, c'est-à-dire à la fois. Donc, la primitive de l'exponentielle du x, c'est l'exponentielle du x, moins la primitive de x, c'est 1 demi x carré, et la primitive de 1, c'est plus x à prendre entre 0 et 1. Donc, la primitive de l'exponentielle du x, c'est exponentielle du x, moins la primitive de x, c'est-à-dire moins 1 demi x carré, plus la primitive de 1, c'est x à prendre entre 0 et 1. Donc, l'image de 1 par cette fonction tout entière, c'est l'exponentielle de 1, c'est e, moins 1 demi fois 1 au carré plus 1, moins l'image de 0 par la même fonction, c'est-à-dire l'exponentielle de 0, moins 1 demi, 0 au carré plus 0. Voilà, ça donne, c'est e, moins 1 demi plus 1, c'est plus 1 demi. L'exponentielle de 0, c'est 1, là c'est 0, donc moins 1, et ça donne e moins 1 demi. Attention, l'air c'est toujours positif, on ne trouve jamais un air qui est négatif parce que c'est l'air réel. C'est l'air réel, donc c'est e moins 1 demi, unité d'air, puisque ici j'ai pris un repère orthonormé, c'est-à-dire l'unité d'air c'est 1 cm². Donc si on me demande d'exprimer cet air en cm², c'est e moins 1 demi cm², surtout que e est supérieur à 1 demi parce que c'est 2,7. Hein? Alors, je vais donner un exercice. Donc c'est fini pour l'exemple. Hein? Je vais donner un exercice. Exercice, j'ai deux fonctions, ce sera la dernière séance, f de x égale à x moins 1 au carré, l'exponentielle de x, et j'ai grand f de x, grand f de x, c'est x carré moins 4x plus 5 exponentielle de x. Voilà, la première question. Alors, j'ai la courbe, je vais tracer la courbe de f. La courbe de f. Alors ici, on me donne la courbe de f, l'image de moins 1, c'est... Alors, la courbe de f. L'image de moins 1, c'est 1,47, 4 sur e. Donc c'est 1, 2, 3. Et là, 1, 2, 3, 4. Alors l'image de moins 1, c'est
Alors, l'image de moins 1, c'est 4 sur E. 4 sur E, c'est 1,47. C'est 1,47, voilà. L'image de moins 1, s'il est là. Alors, c'est comme ça. L'image de 0, c'est 1. Alors, l'image de 1, c'est 0. Voilà, la courbe représentative de la fonction f, petit f, il est comme ça. Alors c'est la courbe représentative de la fonction f. Voilà. Il va dans ce sens. Alors, ce qu'on me demande de calculer l'aire de la partie assurée. On me demande de calculer l'aire de la partie assurée. Alors là, c'est facile de déterminer les bordures ou bien les limites de cette partie assurée. Hein? Alors, mais comme première question, on me demande de vérifier que la fonction grand F est une primitive de la fonction petit f. Alors, c'est simple. Alors, je n'ai qu'à calculer la dérivée de grand F. Il faut qu'il soit petit f. Quel que soit x appartenant à R, hein, quel que soit x appartenant à R, je calcule la dérivée de grand F. F' de x, c'est x carré moins 4x plus 5, l'exponentielle de x, le tout prime. Je sais la dérivée d'un produit. C'est la dérivée de x carré moins 4x plus 5 prime fois l'exponentielle de x plus x carré moins 4x plus 5 fois la dérivée de l'exponentielle de x qui est exponentielle de x. Alors j'ai appliqué la dérivée de uv égale à u'v plus uv'. Donc la dérivée de cette fonction c'est 2x moins 4. 2x moins 4, l'exponentielle de x plus x carré moins 4x plus 5. Hein? L'exponentielle de x, j'ai le droit de factoriser par quoi? Par l'exponentielle de x. Donc ça fait 2x moins 4 plus x carré moins 4x plus 5 multiplié par l'exponentielle de x. Et là, je trouve, c'est x carré moins 4x plus 2x, c'est plus 2x, moins 2x, pardon, moins 2x. Et là, c'est plus 1, exponentielle de x. Là, c'est l'identité remarquable x moins 1 au carré, multiplié par l'exponentielle de x. Et ça, c'est bien. C'est x moins 1 au carré, multiplié par l'exponentielle de x, n'est autre que la fonction petit f. Alors, c'est petit f égale à f de x. Donc, puisque la dérivée de la fonction grand f, c'est la fonction petit f, c'est-à-dire que la fonction grand f, c'est une primitive de la fonction petit f. Alors, on me demande de calculer l'aire de la partie assurée. Donc, l'aire de la partie assurée, c'est, on va l'appeler delta, c'est l'intégrale de quoi à quoi. Donc, les deux droites qui limitent la partie assurée sont x égale à moins 1 et x égale à 1. Donc, c'est l'intervalle de moins 1, c'est l'intégrale de moins 1 à 1 de f de x dx. Donc, pour calculer cette intégrale en unité d'aire, et pour calculer cette intégrale, je dois déterminer la primitive de petit f, qui n'est autre que grand f. Donc, c'est la fonction grand f de x à prendre entre moins 1 et 1. Donc, c'est grand f de 1 moins grand f de moins 1. Donc, si je remplace, je calcule l'image de 1 par la fonction grand f, ça donne 1 moins 4, ça fait moins 3 plus 5, ça fait 2, alors égal à 2. C'est l'image de 1 par la fonction. C'est bien ça. 1 moins 4, c'est moins 3, plus 5, ça fait 2, fois l'exponentielle de 1, 2e, moins l'image de moins 1 par la même fonction, c'est-à-dire 1 plus 4 plus 5, parce que j'ai remplacé par un moins 1, 1 plus 4 plus 5, ça fait 10, moins 10 fois... alors, l'image de moins 1 et 1, du f de x dx, donc c'est f de 1 moins f de moins 1. Alors, c'est x carré, c'est bien la fonction x carré moins 4x plus 5. Donc, 1 plus 4, ça fait 5, moins 10e. Normalement, alors, c'est donc la valeur absolue de f. C'est, donc, on a vérifié. Donc, l'aire de delta, c'est l'intégrale de moins 1 à 1, de moins 1 jusqu'à 1, c'est bien ça, de la fonction, de la valeur absolue de f,
f de x dx. Mais sur l'intervalle moins 1, 1, GCF, qui est au-dessus de l'axe des abscisses, donc sa valeur absolue, c'est elle-même. Donc c'est l'intégrale. C'est l'intégrale. Comme vous voyez, ici, c'est sur le segment moins 1, CF est au-dessus de l'axe des abscisses, donc il est positif. Donc la valeur absolue, moins 1, 1, la valeur absolue de f de x, c'est elle-même, f de x dx. D'où c'est une unité d'air, toujours. Donc j'ai f de 1, parce qu'une primitive de la fonction f, c'est grand F, donc c'est f de 1 moins f de moins 1. Donc f de 1, comme je l'ai dit, c'est 2e, moins f de moins 1, c'est f de moins 1, c'est 10, c'est 10 l'exponentielle de moins 1, c'est-à-dire 2e moins 10 sur e, c'est-à-dire, après réduction au même dénominateur, c'est 2e au carré moins 10 sur e. Et bien évidemment, c'est un nombre qui est positif, hein, qui est positif, donc fois l'unité d'air. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire. Je vous souhaite bonne chance. C'est la fin du chapitre calcul intégral. On a essayé de tout couvrir. Et bonne chance à tout le monde. Hein.